Hello les amis, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement à Koh Chang. Non, pas du tout. Je suis actuellement à Koh Samui en Thaïlande et du coup je me suis dit que j'allais te partager plusieurs retours là. J'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs sur place et il y a à peu près 3-4 critères qui reviennent toujours dans les entrepreneurs qui ont perduré, qui sont depuis plus de 10 ans ici sur cette île, qui ont réussi à développer un business en Thaïlande. Et on va voir qu'il y a un élément que toi aussi tu vas pouvoir mettre en place dans ton business, que ce soit un business traditionnel ou un business en ligne. C'est parti. Donc du coup ça fait quelques jours que je suis ici à Koh Samui et j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Alors souvent ici les entrepreneurs qu'on rencontre, c'est des gens qui travaillent dans des industries du tourisme. Ils tiennent des guest houses, ils tiennent des hôtels, ils tiennent des bars, ils tiennent des restaurants. Il y a également quelqu'un qui tient de la location de scooters. Un coiffeur aussi, enfin voilà, tous les business en tout cas principalement qui gravitent autour du tourisme. Et ici spécialement à Koh Samui, ce qui est même très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de business qui gravitent autour des Farangs, donc des étrangers en fait, des blancs, nous. Et du coup il y a des choses qui m'ont super intéressé. Ici il y a énormément de business qui se créent, il y a énormément de gens qui lancent des trucs et il y a beaucoup de gens qui se cassent la gueule. Il y a un turnover qui est quand même assez fort ici dans tout ce qui est création et rupture, etc. pour différentes raisons. Et du coup j'ai essayé de savoir un petit peu qu'est-ce qui faisait qu'un business perdurait ou qu'un business fonctionnait. Sans trop de surprise pour ce type de business, premier point, l'emplacement. Où est-ce que tu es installé? Est-ce que c'est un coin dans lequel il y a du passage? Est-ce que tu as un avantage concurrentiel naturel? Je pense par exemple à un restaurant qui a les pieds dans le sable typiquement, qui a une vue directement sur la mer et qui a la mer qui est accessible. C'est un énorme avantage concurrentiel et l'emplacement va jouer de façon importante quand on va développer un business physique. Ça c'est sûr. Deuxième point, la qualité de service et le rapport qualité-prix. C'est même plutôt deux. Et troisième point, c'est regardez là, il y a un bœuf. Hop. C'est l'avantage d'être ici. Bon là je vais pas m'embrouiller avec le chien, on va repartir par là. Et du coup, bien évidemment, si tu as un resto et que tu fais de la bonne bouffe et qu'elle est vendue au bon tarif, que les gens sont prêts à payer. Moi j'en ai fait différents ici et effectivement déjà tu sens qu'il y a des gens qui sont une fourchette au-dessus en termes de prix, il y a des gens qui sont une fourchette en dessous et il y a les gens qui arrivent à bien se positionner, un rapport qualité-prix qui est top. Ça va bien entendu dépendre de votre marché, de votre cible, mais voilà, donc il y a cette idée de rapport qualité-prix, toujours super important. Il y a la qualité de service, est-ce que la bouffe est bonne, est-ce que l'hôtel est bien, est-ce que le service apporté est cool. Et on m'a répondu, et j'ai trouvé ça tellement intelligent de la part d'un entrepreneur qui m'a dit ça, c'est l'expérience utilisateur. Ici on est comme je vous l'ai dit dans le domaine du tourisme, donc principalement ce qu'on va vendre c'est du souvenir, c'est des vacances. Et si vous arrivez à vous focaliser sur l'expérience utilisateur, qu'est-ce que va vivre mon client, qu'est-ce qui va se passer pendant son séjour, qu'est-ce qu'il va ressentir, qu'est-ce qu'il va voir. Si on arrive à se focaliser là-dessus et si on arrive à sublimer ça, c'est là où finalement le rapport qualité-prix il va exploser parce que la qualité perçue elle va être bien supérieure potentiellement au prix payé. Et donc du coup que le mec me parle d'expérience utilisateur, comment est-ce que son utilisateur va passer un bon moment pour augmenter son panier moyen, comment est-ce qu'il peut faire pour apporter plus de services, un service différent de la concurrence, se démarquer des autres, faire de petites attentions qui vont justement augmenter sa qualité perçue pour pouvoir facilement après derrière augmenter un panier moyen, facilement demander des avis. Et ce qui est marrant, c'est que ces gens qui ont un business du coup en dur ont besoin aujourd'hui d'internet pour se développer, typiquement avec tout ce qui est système de notation comme TripAdvisor, etc. Ça leur draine une grosse partie de leur population, Booking également. Et ils ont mis en place des petits stratagèmes comme ça pour récupérer du coup des avis. Et typiquement après, donc sur un séjour par exemple un peu traditionnel où ils vont faire du service supplémentaire, où ils vont penser à des petites attentions au niveau de la location. Et c'est à ce moment-là, après le massage, après le voyage, après l'expérience, je sais pas, dans la jungle, en montagne, et c'est après ce moment-là qu'ils vont envoyer un message, qu'ils vont demander une notation, qu'ils vont demander tout simplement en direct
une notation aux mecs ou qui ont laissé un ordinateur ouvert à l'entrée pour pouvoir laisser un avis ou ce genre de choses. Et les entrepreneurs qui ont focalisé du coup sur l'expérience utilisateur, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir faire passer à leurs clients le meilleur moment possible grâce à des services supplémentaires, grâce à des petites attentions qui font la différence, réussissent mieux et pérennisent leur business. Et ce que je me disais, c'est est-ce que toi aujourd'hui tu peux pas augmenter l'expérience utilisateur de ton client? Est-ce que tu peux pas chercher à améliorer ton service en pensant à la place de ton client, en te mettant dans les baskets de ton client et en essayant d'améliorer son trajet sur ton site internet, son trajet dans ton business, à améliorer la transition tout simplement à travers tes trucs, à travers tes différents process de ton business. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui lancent énormément de nouveaux projets et le problème, c'est qu'ils ont du mal à se mettre dans la peau de leurs clients, ont du mal à se mettre dans les baskets de leurs clients et ils ne pensent pas expérience utilisateur. Alors que l'UX est la chose la plus importante. Si vous voulez demain augmenter votre nombre de clients récurrents, c'est notamment en vous focalisant sur l'expérience utilisateur, en faisant que votre client on va tendre vers un 100% de satisfaction. C'est là où vous allez avoir des gens qui vont revenir, des gens qui vont recommander, des gens qui vont faire du bouche à oreille. Ici en Thaïlande, il y a vraiment des chiens partout. Alors ça va, eux ils sont moins relous que ceux là-bas. Mais c'est vrai qu'ici on trouve des chiens partout. Je sais pas ce qu'ils ont avec les chiens. Je pense qu'ils prennent beaucoup de chiens et qu'ils les abandonnent après. En tout cas voilà les amis, petite vidéo pour vous parler de ça. Même ici à l'autre bout du monde, sur des business traditionnels, les entrepreneurs qui fonctionnent pensent de la même façon, font attention aux mêmes choses. Comment votre client va interagir avec votre produit, avec votre service, comment est-ce que vous pouvez maximiser la valeur perçue qui va en ressortir. Pensez à ça et puis n'hésitez pas à mettre dans les commentaires là juste en dessous si récemment vous avez amélioré votre expérience utilisateur, comment est-ce que vous avez fait votre process pour pouvoir l'améliorer. C'est avec grand plaisir qu'on échangera ensemble là-dessus. En tout cas voilà, moi je vous mets quelques images là de la Thaïlande dans cette vidéo et puis je vous dis à très vite. Je n'ai pas beaucoup filmé finalement ces derniers temps, j'en profite un petit peu pour me reposer avant de rentrer à Bangkok. Mais en tout cas c'est super intéressant, l'île de Samui est vraiment très cool. Il fait pas trop chaud, il fait super chaud, il fait super chaud mais ça va, il y a plu un petit peu. Gros coup de soleil, vous l'avez vu, donc premier jour il a fait très chaud. Mais finalement il y a pas mal de vent et c'est cool. Visiblement la saison des pluies arrive bientôt ici et quand la saison des pluies arrive ici, elle arrête à Bangkok. Donc voilà, je vais réussir à me trouver finalement au soleil au bon moment je crois. Allez, je vous dis à très vite en tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et puis comme d'habitude, recommandez, partagez ces vidéos si elles vous apportent de la valeur. C'est avec grand plaisir qu'on continue à bosser. Regardez un petit peu. Là du coup je viens de rentrer dans la villa. C'est ici que je reste pour une semaine. Et c'est plutôt cool comme vous pouvez le voir. You can say hi, Pinu. Hi. Et voilà. Allez, je vous dis à très vite les amis. À plus tard. Ciao ciao.